Chers amis, nous entamons cette semaine la lecture du livre de Devarim. Ce livre se présente comme une série de discours que Moïse prononce quelques semaines avant de mourir devant tout le peuple d'Israël. Dans le premier de ces discours, Moïse rappelle la faute des explorateurs et les multiples infidélités du peuple qui ont conduit Dieu à condamner la génération adulte qui était sortie d'Égypte à mourir dans le désert. 40 ans après ces événements, une nouvelle génération qui n'a pas connu l'Égypte s'apprête à conquérir le pays et reçoit le testament spirituel de Moïse. I was walking the highway, trying not to fall. Devarim, le livre des différences. Le livre de Devarim est appelé Mishneh Torah, ou répétition de la loi, parce qu'il reprend une partie des lois qui avaient déjà été présentées dans les livres précédents de Shemot, Vayikra et Bamidbar. Toutefois, certaines lois ne sont présentes que dans Devarim, d'autres sont absentes de Devarim, notamment les lois de sainteté, et enfin d'autres sont présentées avec des différences. Voici des exemples de lois qui ne sont mentionnées que dans Devarim. Le divorce et le lévirat, le droit de la guerre, les cas d'exemption du service militaire, de ne pas déraciner des arbres fruitiers, les captifs de guerre, les lois s'appliquant aux rois, les faux prophètes, la sanction des faux témoins, la génisse à qui on brise la nuque, le fils rebelle. Exemple de loi absente de Devarim. Il n'y a aucune mention des sacrifices publics. Il n'y a pas de mention de l'interdiction du blasphème ou de toute offense qui serait de nature à désacraliser le sanctuaire. Il n'y a pas de description des fonctions des Kohanim et des Lévim dans le culte. Absence des fêtes dont le rituel se déroule dans le temple, comme Rosh Hashanah et Kippour. Absence des règles relatives à l'impureté, comme un contact avec un mort, et pour les femmes des règles, l'impureté des parturientes et les écoulements séminaux. Il n'y a aucune mention des sanctions de type carêtre, et il n'y a pas de mention de sacrifice d'expiation, khatat, pour les fautes involontaires. You were just another sideshow, and I was trying not to fall. Exemple de loi présentée selon des perspectives différentes. Le sanctuaire unique que Dieu choisira dans le futur sera seulement le lieu de résidence du nom de Dieu, alors que le Mishkan est décrit dans Vayikra comme le lieu de résidence de Dieu. Les fêtes sont l'occasion de nous rappeler qu'il faut associer les plus faibles et les plus démunis, l'étranger, le pauvre, la veuve, l'orphelin et le lévite. Le Shabbat est un jour de repos pour les Israélites, les esclaves, les animaux domestiques et même l'étranger, mais il n'est pas indiqué que c'est parce que Dieu a lui-même achevé la création du monde le 7e jour. Nous devons offrir des cadeaux à l'esclave quand il est libéré. L'année de Shemitah est présentée uniquement sous l'aspect de la rémission des dettes. Les villes de refuge sont présentées comme une institution de protection contre la vendetta, sans lien avec les Lévim ni avec le grand prêtre. L'étranger doit non seulement être aimé et protégé, mais aussi associé aux fêtes religieuses, et on peut lui donner les carcasses d'animaux non consommables, nevela. You were just another sideshow, and I was trying not to fall. Théologie et anthropologie dans le livre de Devarim. Le livre de Devarim est celui qui insiste le plus sur la ferveur religieuse. Les fêtes sont évoquées comme des moments de joie où nous exprimons notre gratitude vis-à-vis de Dieu. Le manque de joie dans le service divin est considéré comme une faute, chapitre 28, verset 47. Dans Devarim, c'est la dimension transcendantale de Dieu qui est soulignée. Dieu réside dans le ciel, on sollicite son intervention depuis sa résidence céleste, chapitre 26, verset 15. La relation entre Dieu et Israël est représentée selon le modèle d'une alliance de suzeraineté. Une telle alliance comporte habituellement 6 parties distinctes que l'on retrouve dans le livre de Devarim. 1. Préambule, 2. Prologue historique, 3. Stipulation, 4. Lieu de dépôt et obligation de lecture régulière, 5. Sanctions et malédictions, 6. Évocation des témoins présents. Devarim insiste sur la dimension politique de la vie en société et sur l'organisation de la justice. Enfin, dans Devarim, les lois sont présentées plus dans leurs principes que dans leurs détails. You were
color to the moon. You were flowers come to bloom with a sweet perfume. Alors, comment comprendre ces différences? Pour Rabbi Sachs, dans Devarim, Moïse s'adresse à la nouvelle génération née dans le désert, qui va conquérir le pays et qui doit mettre en place une société conforme au droit et à la justice. Aussi, la perspective est plus politique et sociale et moins rituelle que dans les autres livres de la Torah. Mary Douglas oppose Vayikra, qui est le livre de la pensée analogique, où la loi est posée sans être justifiée, à Devarim, qui est le livre de la pensée rationnelle. Dans Vayikra, les lois sont posées comme des évidences, sans même faire appel à l'impératif, tant elles s'imposent naturellement. Ce qui donne souvent un style indirect, voire chapitre 22, verset 27, lorsqu'un veau, un agneau ou un chevreau vient de naître, il doit rester 7 jours auprès de sa mère. À partir du 8e jour seulement, il sera propre à être offert en sacrifice à l'Éternel. Dans Devarim, les arguments sont présentés de façon logique, afin de convaincre l'auditeur, ce qui passe par un style exhortatif et direct. Chapitre 15, verset 19. Tous les premiers-nés mâles de ton gros et de ton menu bétail, tu les consacreras à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras point travailler le premier-né de ton gros bétail, et tu ne tondras point le premier-né de tes brebis. Pour autant, ces deux façons de penser la vie religieuse sont aussi respectables l'une que l'autre. Le point de vue des historiens. Pour les historiens, c'est la lecture de Devarim qui est à l'origine des deux grands courants de réforme religieuse de la période du Premier Temple. La réforme du roi Ézéchias, qui régna entre moins 715 et moins 686, et celle un peu plus tardive du roi Josias, qui régna entre moins 640 et moins 609. L'un et l'autre se sont attaqués au culte idolâtre. Certains historiens sont allés jusqu'à affirmer que la découverte, entre guillemets, du livre de Devarim par le grand prêtre Chilkiyahu, mentionné dans 2 Rois chapitre 22, aurait été mise en scène pour forcer le roi Josias à prendre des mesures drastiques contre l'idolâtrie, ce qu'il a effectivement fait. Seen the shadows fade away on the wrong side of night. Nous sommes entrés dans les 9 jours qui précèdent Tisha B'Av. Pendant cette période, nous avons l'habitude de ne pas manger de viande et de ne pas boire de vin, sauf Shabbat. Le Shabbat qui précède Tisha B'Av, nous avons également l'habitude de chanter le Chadodi sur un air particulier qui est emprunté à la liturgie de Tisha B'Av. Le Chadodi likrat kala, Bnei Shabbat nekabelam, le Chadodi likrat kala, Bnei Shabbat nekabelam. Shabbat Shalom.